Il y en a qui combattent et qui prient contre leur patron parce qu'ils ne les payent pas bien, qu'ils fassent faillite. Il y en a qui ont des mauvais combats contre leur famille. Apocalypse 2, 17 est clair. À celui qui a vaincu, je donnerai. Ça veut dire qu'avant de donner, il y a un combat. Alors de quel combat parle-t-il? En lisant le livre de Timothée, on a compris qu'il y a les mauvais combats et il y a les bons combats. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. L'apôtre Paul nous parle du bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des mauvais combats. Il y a des combats qui t'épuisent. Et nous allons d'abord parler des mauvais combats. Dis mauvais combats. Il y a des mauvais combats. Et quand tu as compris ça, tu es libéré. Bien-aimé, le premier mauvais combat, c'est le combat contre les êtres humains. C'est le combat contre les êtres humains. Qui est l'être humain que tu es en train de combattre dans ta vie? Tu fais des prières contre lui. Tu fais des prières. On a entendu une femme qui a prié pour que son mari ait un problème, qu'il ait un choc, qu'il fasse même l'accident. Parce qu'elle était en colère. C'est un mauvais combat. Il y en a qui combattent et qui prient contre leur patron parce qu'ils ne les payent pas bien, qu'ils fassent faillite. Il y en a qui ont des mauvais combats contre leur famille. Éphésiens 6, verset 2. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Ça, c'est parole de vie. Nous ne devons pas lutter contre un être humain. Ça ne sert qu'à amplifier le conflit. Quand tu combats un homme, tu amplifies le conflit. Nous avons remarqué dans les couples, plus tu te plains, plus le conflit augmente. Plus tu te plains d'un frère, plus le conflit augmente. Plus tu te plains d'un ami qui t'a déçu, plus la situation s'aggrave. Plus tu pries contre lui, plus la situation s'aggrave. Dieu a dit, nous ne devons pas lutter contre un homme. C'est dommage quand nous entendons des gens prier que mon ennemi tombe aujourd'hui et qu'il meurt. Ton ennemi aujourd'hui, c'est celui qui va servir Dieu demain. Si ta prière, c'est qu'il tombe et qu'il meurt, qui va servir Dieu? Tu es en train de lutter contre Dieu. Dieu te dit, son plan pour l'être humain, c'est la paix. C'est pourquoi quand Jésus apparaît, Luc 24, verset 36b, il dit, la paix soit avec vous. Dieu a un projet de paix pour l'humanité. L'œuvre de Christ à la croix, c'était pour rendre possible la paix entre les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute race. Quand Christ va à la croix, c'est parce qu'il a vu que c'était difficile que les hommes vivent en paix. Il s'est donné à la croix, il a donné le Saint-Esprit qui rend la paix possible.